Après, franchement, vu son parcours, vu tout ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle va être expulsée pour ça? Moi, personnellement, je pense que... Yo, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler d'une situation assez particulière. J'ai été contacté par une fille sur Instagram qui m'a expliqué son histoire et qui me demandait des conseils. Et après avoir vu l'histoire et après avoir discuté avec elle, je me suis dit, putain, il y a certainement beaucoup d'étudiants étrangers qui sont actuellement dans le même cas qu'elle. Et donc, ça serait intéressant de vous expliquer son histoire et vous me dites tout simplement ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, juste une petite précision, je ne vais ni donner son prénom, ni sa nationalité, ni l'université dans laquelle elle a étudié. Par contre, avant de commencer la vidéo, je lui ai demandé son autorisation si je pouvais en parler sur YouTube et elle est complètement d'accord, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pour vous expliquer très rapidement, c'est une fille qui est arrivée en France en 2017, juste après le baccalauréat. Donc elle a fait 3 ans de licence et 2 ans de master et elle a fini son master exactement en août 2022. Donc c'est une histoire qui est vraiment très récente, c'est vraiment il y a 2 mois. Quand elle est arrivée pour ses 3 ans de licence, ça s'est très bien passé. Elle est tombée dans une classe où elle avait 2 étudiants étrangers, une sénégalaise et une togolaise, avec qui elle traînait très souvent, avec qui elle faisait tout ensemble. Elle faisait les groupes de travail, les devoirs, etc. Elle se promenait tout le temps avec ces 2 filles-là à l'université. Donc vraiment, elle s'est bien intégrée la première année. La deuxième année, pareil. La troisième année, pareil. Ça s'est très bien passé. Même si ce qu'elle m'a expliqué, c'est que toutes ces années-là, c'est-à-dire sa première année de licence, deuxième année de licence et troisième année de licence, à chaque fois elle a été au rattrapage, mais quand même elle a validé ses années avec 10 de moyenne et donc elle a pu obtenir sa licence sans aucun problème. Quand elle a obtenu sa licence, elle a eu beaucoup de mal à obtenir un master. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, c'est que les masters en France sont extrêmement sélectifs. Mais quand même, malgré tout ça, malgré le fait qu'elle a été au rattrapage 3 fois, etc., avec l'aide de son université, elle a réussi à trouver un master. Parce que quand elle avait postulé, elle m'a expliqué qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver un master et ensuite elle est allée voir son université qui l'a aidé à trouver un master. Finalement, elle a trouvé un master et donc elle a changé de ville. Quand elle a changé de ville, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle traînait tout le temps avec ces 2 filles-là, la sénégalaise et la togolaise. Cette fois-ci, elle a changé de ville. Elle est allée dans une autre ville et dans un autre master où elle est tombée dans une classe où il y avait 19 étudiants. Parmi ces 19 étudiants, il n'y avait aucun étudiant étranger. Elle était vraiment dans une classe où il y avait que des Français et des Françaises. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle, vu que pendant toutes ces 3 années de licence, depuis qu'elle est arrivée en France, elle a toujours traîné avec ces 2 filles-là, ce qui fait qu'elle n'a pas développé énormément de capacité à discuter avec les Français. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a beaucoup de mal à échanger avec les Français, à tenir une discussion longue. Et du coup, elle a beaucoup de mal à trouver des amis français ou françaises. Sauf que quand elle est arrivée dans ce master-là, sa première année de master, c'est un master où il y avait énormément de groupes de travail, des travaux pratiques, etc. Pour sa première année de master, elle a eu énormément de difficultés lors des groupes de travail, lors des travaux pratiques, etc. À chaque fois que le prof organisait un groupe de travail ou bien des travaux pratiques, elle avait du mal à trouver un groupe de travail avec lequel il pouvait travailler pendant ce groupe de travail là. Ce qui fait qu'à chaque fois quand le prof disait mettez-vous à 2 ou mettez-vous à 3, elle restait tout simplement à sa place et attendait que tous les groupes de travail soient faits et du coup souvent c'est le prof qui lui dit vas-y, mets-toi avec tel groupe, mets-toi avec tel groupe. Ou bien tout simplement, si le prof ne fait pas ça, elle attend que tous les groupes de travail soient faits et ensuite il va aller en groupe de travail, elle va aller voir un groupe de travail pour leur demander si gentiment il pouvait l'accepter. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que parfois même elle se sentait tellement mal parce qu'elle avait l'impression de les supplier tout simplement de l'accepter dans le groupe de travail, malgré le fait que c'était des groupes de travail où tout le monde était obligé de participer. Donc toute sa première année de master, elle a vraiment vécu comme ça. Elle avait mal, elle n'avait pas d'amis dans la classe, elle n'avait pas d'amis dans l'université et elle traînait tout le temps seule dans la classe. Elle était tout le temps seule dans son coin et à chaque fois qu'il y avait des groupes de travail, elle avait beaucoup de difficultés. Même si lors des contrôles continus, lors des devoirs, etc., elle arrivait quand même à avoir ses moyennes, mais lors des groupes de travail, elle se sentait très mal. Toute la première année de master, elle a vécu comme ça, mais elle a réussi à tout régler. Elle a validé sa première année de master et donc elle a obtenu la moyenne et elle est passée en deuxième année de master. Sauf que la deuxième année de master, c'est l'année où elle a vécu les pires choses de sa vie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle
tel qu'il a dit. Et pendant cette deuxième année de master, elle est retombée dans la même classe, logique, parce que c'est la même classe de première année de master qui est passée en deuxième année de master. Et quand elle est arrivée en deuxième année de master, elle est retombée dans la même classe, sauf que c'était une classe diminuée. Parce que tout simplement, en deuxième année de master, il y avait deux parcours. Il y avait un parcours tac 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 et un autre parcours tac tac tac. J'évite de donner les noms des formations avant que certaines personnes la reconnaissent. Donc, elle est partie dans le parcours tac 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 où ils étaient 10. Parmi ces 10 là, malheureusement, encore une fois, c'est les personnes avec qui elle s'entendait le moins possible. Donc autant dans l'autre parcours, il y avait une fille avec qui de temps en temps ça allait vite fait, mais avec les 10 personnes avec qui elle s'est retrouvée, c'est des personnes avec qui elle s'entendait absolument pas. Quand je dis elle s'entendait pas, elle avait pas de problème avec eux, ces personnes-là, elle avait pas de soucis, etc. C'est juste qu'elle discutait quasiment jamais avec ces personnes. Et du coup, pareil, deuxième année de master, groupe de travail, travaux pratiques, etc., etc. Elle se retrouve à chaque fois dans la même situation. Quand le prof dit mettez-vous à 2 ou mettez-vous à 3, elle est assise en attendant, tout simplement, en espérant que le prof lui dise mets-toi avec ce groupe-là ou mets-toi avec ce groupe-là. Ou sinon, comme d'habitude, elle attend tout simplement la fin et ensuite elle va essayer de supplier les groupes de travail pour qu'ils l'acceptent. Toute l'année de cette deuxième année de master-là, elle a vécu la même chose. Mais comme je vous ai dit, ça s'est bien passé jusqu'au dernier jour de cours. Pour les personnes qui sont en France, vous le savez, en France, très souvent, au mois de mai, très souvent, les examens, c'est mi-mai, voire début juin, parfois, pour certains, c'est fin avril. Très souvent, il y a 3 semaines de préparation qui sont données par les professeurs, le temps de préparer les examens. Le dernier jour, le vendredi, le dernier jour des cours, le professeur d'une matière leur a dit qu'ils ont un groupe de travail et que vu que pendant toute l'année, ils n'ont pas eu de contrôle continu sur cette matière-là, il faut faire un groupe de travail et c'est ce groupe de travail-là qui sera noté comme étant la note du contrôle continu plus l'examen et donc ça va faire leur moyenne. Et pareil, le professeur a dit de vous mettre en 2, en 3, etc. Et du coup, elle, pareil, elle a attendu à la fin de la constitution des groupes de travail. Elle est allée voir 2 filles pour leur demander si ça les dérangeait pas d'intégrer leur groupe de travail. Vu que c'était le dernier jour des cours, les filles lui ont dit tout simplement oui, il n'y a pas de problème. Elles l'ont accepté. Et du coup, elle s'est dit ok, elles m'ont accepté, c'est très bien. Ils ont discuté ensemble pour voir un peu comment elles allaient travailler pendant ces vacances-là, c'est-à-dire ces 3 semaines de révision, comment elles pouvaient travailler pour essayer de faire en même temps le groupe de travail. Elles se sont dit, ok, on va organiser un groupe Messenger et dans ce groupe Messenger-là, ils vont essayer de répartir le travail et ensuite rendre le travail avant le jour des examens. Du coup, elle s'est dit, ok, sauf que pendant toutes les 3 semaines, elle n'a jamais eu de nouvelles de ces filles-là. Elle les a contactées, envoyé des messages, elle n'a jamais eu de réponse. Et elle a jamais revu ces filles-là jusqu'au jour de l'examen. Et c'est là que moi, personnellement, je lui en veux à cette fille-là. Ce qu'elle a fait, c'est tout simplement, elle s'est dit, vu que pendant toute l'année, parfois, il y a des groupes de travail où elle est juste là en tant que figurante, elle participe même pas et ils font le groupe de travail et ensuite ils mettent son prénom et ensuite c'est bon. Elle s'est dit, pour cette fois-ci également, ça va être pareil. Les filles ne l'ont pas contacté, c'est pas grave, mais quand même, ces filles vont mettre son prénom sur la copie, c'est-à-dire le compte rendu du groupe de travail et elle aura la même note que ces filles-là. Sauf que elle a cru que ça allait se passer comme ça. Elle a fait ses examens, elle a revu ces filles-là, elle n'a pas discuté avec elles et tout. Elle est partie tout simplement en se disant, elles ont mis son prénom, il n'y a pas de souci. Après ces examens, le temps d'avoir ses résultats, elle est partie en vacances en Europe, quelque part en Europe, elle est partie en vacances. Pareil, je vais pas donner le nom du pays. Elle est partie en vacances tranquille et un jour, elle était en vacances tranquille et elle voit un appel sur son numéro de téléphone, quelqu'un l'appelle, elle décroche et c'est le professeur qui l'appelle. Le professeur qui l'appelle et qui lui dit « Bonjour mademoiselle, pour le groupe de travail que j'avais remis avant les examens, j'ai reçu les comptes rendus de
de tous les autres étudiants et toi, je n'ai pas ton nom sur aucun document. Comment ça se fait? Est-ce que tu as fait un groupe de travail ou pas? Et elle a commencé à expliquer au professeur comment ça s'est passé. Le prof lui a dit tout simplement, moi ça personnellement, je n'y peux rien. Tu n'as pas participé au groupe de travail. Si tu ne me donnes pas un compte rendu avant demain, parce que le demain là, il y avait le conseil des classes, enfin c'était la date limite de remise des notes. Le professeur lui a dit tout simplement, si tu ne me donnes pas une note, tu auras 0. Tu n'auras même pas 0, tu seras défaillant. Genre, tu seras considéré comme si tu n'as pas de note. Et le problème en France, c'est que si tu n'as pas de note, bah, tu es défaillant. Et quand tu es défaillant, tu es obligé de redoubler ton année, en fait. C'est pas même tu as 0, ouais, tu n'auras pas de note, etc. Mais non, si tu es défaillant, t'as pas le choix, tu redoubles. Enfin, tu redoubles ou bien tu passes directement au rattrapage. Bref, en tout cas, t'as pas de note. Tu ne peux pas valider ce semestre-là. Et du coup, bah, elle a paniqué. Elle a vraiment paniqué. Elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est demain la date limite, en une journée. Elle avait son PC, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et là, elle a commencé à contacter tous les étudiants de l'année passée qui ont fait le même master qu'elle. Et heureusement, elle est tombée sur une fille qui avait fait exactement le même groupe de travail l'année dernière. Elle a contacté cette fille-là et la fille lui a envoyé le compte rendu du groupe de travail de l'année dernière de son groupe. Elle, cette fille-là qu'elle a contacté. Et du coup, bah, elle a reçu ce compte rendu-là. Elle a vérifié, c'est exactement le même groupe de travail. Bah, ce qu'elle a fait, elle avait pas beaucoup de temps. Elle a juste modifié certains trucs. Elle a modifié quelques documents, quelques titres, quelques écritures, etc. Elle a validé le truc et elle l'a envoyé directement au professeur. Et donc, elle s'est dit, bah, putain, moi, je l'ai fait juste, même si je n'ai pas de notes, ce n'est pas grave. Même si j'ai une sous-moyenne, etc., c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir une note. Elle a envoyé ça juste pour avoir une note. Sauf que, malheureusement encore pour elle, une semaine après, le professeur l'appelle pour lui dire qu'elle a triché et que le professeur s'est rendu compte que ce n'était pas son travail. Le professeur a vérifié, c'était un groupe de travail de l'année dernière et le professeur a retrouvé exactement les noms des personnes qui avaient fait le groupe de travail, etc. Malheureusement pour elle, elle est tombée dans un groupe de travail. C'était un travail qui était très bien fait et le professeur s'est rendu compte qu'elle pouvait pas faire ça tout simplement. Et là, c'était la merde. Le professeur s'est rendu compte qu'elle a triché et donc le professeur l'a envoyé au conseil de classe, le conseil de discipline. En gros, le conseil de discipline, je sais pas si vous le savez, je ne vous souhaite pas d'y participer, mais le conseil de discipline, c'est un peu comme un tribunal. C'est un tribunal où il y a tous les professeurs principaux, plus les délégués, etc., qui sont là et qui te posent des questions sur pourquoi tu as fait ce que tu as fait, comment ça s'est passé, pourquoi tu as fait ça, etc. Et une fois qu'elle a passé ce conseil de discipline-là, elle a reçu une sanction. Elle a expliqué bien sûr pourquoi elle a fait tout ça. C'était pas pour avoir une bonne note, c'était juste pour avoir une note parce qu'elle a paniqué. Elle a été dans un groupe de travail avec les filles, elles l'ont jamais contactée. Elle a montré les messages qu'elle a envoyés à ces filles-là. Elles l'ont jamais répondu. Du coup, elle a fait ça sous le coup de la panique, etc. Elle a expliqué tout ça et heureusement pour elle, elle a reçu une sanction, mais la sanction qu'elle a reçue, c'est une expulsion. C'est-à-dire, elle a été expulsée de l'université pour 2 ans, mais avec sursis. Quand tu es expulsé avec sursis, ça veut dire que tu es expulsé de l'école, mais tu restes dans l'école. Et tu seras expulsé définitivement seulement si tu refais exactement la même erreur. C'est comme quand on dit par exemple que quand un politicien ou bien un ministre a été condamné à 10 ans de prison avec sursis, ça ne veut pas dire que tu vas 10 ans en prison. Ça veut dire que si tu refais les mêmes erreurs, tu repars en prison pour 10 ans. Donc heureusement pour elle, et après ce conseil de discipline-là, on lui a mis 0 au lieu de défaillant. Et du coup, elle a pu aller au rattrapage. Et après les rattrapages, elle a enfin validé son master. Et actuellement, cette fille-là est en train de faire son changement de statut. Au moment où je vous parle, elle est en train de constituer son dossier pour faire un changement de statut. Et elle m'a contacté pour savoir si cette histoire-là qu'elle a vécue, ça peut avoir un impact sur son dossier de changement de statut. Personnellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle n'aura aucun problème pour le changement de statut. Tout simplement parce que sur le changement de statut, il n'y a pas d'enquête administrative. Le changement de statut, on regarde tout simplement tes notes, ton salaire, le contrat de travail que tu as trouvé, est-ce que ça correspond à tes études, etc. Mais il n'y a pas d'enquête administrative. Et en plus de ça, elle a été condamnée, elle a été sanctionnée avec sursis. Ça veut dire que ça ne va pas apparaître dans son dossier à l'éternité. C'est quelque chose qui va apparaître pendant quelques années, pendant 2-3 ans, etc. Et ensuite, ça sera supprimé de son dossier.
Donc, heureusement pour elle, elle était en fin d'études, c'était son année de master. Mais si, par exemple, elle était en licence et qu'elle devait postuler en master, là, ça aurait pu être compliqué. Donc, heureusement pour elle, l'histoire s'est bien terminée. Je lui ai donné la réponse et dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que l'histoire qu'elle a vécue, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vécu des comme ça, des trucs similaires? Dites-le moi en commentaire et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les gros likes, abonnez-vous et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!